mec qui a sûrement un putain de complexe maternel. Mais carrément. Merci. C'est mon fils. Désolée. En fait, je le trouve assez mignon. Moi aussi. Sérieusement, il a quelque chose de tellement perdu. Quelque chose de jeté au monde. Je trouve aussi. Arrêtez de faire des hypocrites. Je peux très bien comprendre que mon fils ne constitue pas pour vous du matériel baisable. Je vous dis depuis qu'il est au monde. Orlando, il faut que tu sois plus attractif. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte un groupe. Hey! Alors? Je te donne ça parce que je sens depuis longtemps que les mêmes questionnements de travail. J'ai vu ta vidéo et je me suis vraiment reconnue dans ton langage visuel, mais d'une force. C'est super complexe comment tu construis une friction entre des niveaux qui contrastent et comment tu explores la tension entre le corps et l'espace de manière performative par ton jeu pseudo-authentique. Ce serait le scénario pour ce que j'appellerais un film de terroir, un genre de Sissi post-féministe. Tu serais le personnage qui s'appelle Celui qui n'a pas de ventre. Oui. Principal. C'est juste quelques idées pour une performance. C'est pas encore à maturité. À 4 du mat, j'ai eu tout d'un coup des images en tête. Je te vois absolument dedans, Sacha. Avec cette transparence que tu as, tu trouverais tout à fait ta place dans mon univers. Il y aurait zéro préparation. On travaillera l'écriture de plateau en répétition. Ne le prenez pas mal s'il vous plaît, mais j'ai servi suffisamment longtemps de surface de projection à d'autres gens. Maintenant, je fais uniquement des choses qui me font avancer sur le plan humain. Sur ce plan-là, mon projet pourrait t'apporter beaucoup parce qu'en tant qu'auteur, j'explore toujours le monde avec un regard critique. Et si tu veux, je questionne de façon ludique l'ambivalence des narrations et Justement, à cet effet, mon projet serait très enrichissant pour toi, puisque c'est exactement à cet endroit-là de ton questionnement que je te sollicite en tant qu'auteur et performeuse, du fait que je pose les questionnements de l'assignation culturelle et que je donne une voix à ceux que le discours mainstream exclut. mon projet se méfie des mécanismes contenus de l'intelligence. Mon projet est courageux. Il remue le couteau dans la plaie. Mon projet met à l'épreuve les stratégies qui cherchent à rendre visibles les contradictions sociopolitiques. Mon projet travaille avec les éléments d'une corporéité radicale et inquiétante à démasquer les mensonges bourgeois. Mon projet plonge dans les zones tabous et prend la mesure de toutes ces préoccupations. Mon projet opère sur les interfaces et véhicule des contenus. Mon projet travaille émergent de forme. Mon projet ouvre des espaces nouveaux. Pourtant, j'aimerais bien savoir comment toi tu pourrais t'impliquer dans le dialogue. Autour de ces thématiques. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on ne fait pas ce qu'on ne fait pas? Viens t'asseoir. Vous voyez, moi j'ai envie de laisser tomber le jeu conventionnel. Je trouve que c'est mensonger d'incarner des personnages qui ne me ressemblent pas. Ou est-ce que mon milieu de vie peut correspondre avec celui d'Hamlet, par exemple? C'est pour cela que ce qu'envisage de faire un Hamlet n'est pas inintéressant. Mais c'est en quelque sorte pas assez. Comment ça passer? Eh bien, tu te contentes de reproduire des choses, mais je trouve que l'art devrait vraiment aussi creuser. Creuser. Ah oui, creuser, vraiment plus profond, pas seulement gratter en surface. Ah, là, Sacha n'a pas tout à fait tort. Je trouve aussi qu'il manque une certaine radicalité à tes travaux. Et Cordula, ton idée, eh bien, en théorie, c'est super bien pensé et tout ça, mais j'y vois très peu d'espace pour le corps. Oh! C'est pareil pour moi quand tu l'as! Au contraire, le corps est un élément essentiel pour moi. J'entends tes paroles, hein. Tu parles de corporéité, mais tout ça reste extrêmement cérébral, tu comprends? Je l'entends, mais je ne le ressens pas. Vous voyez, en ce moment, je me penche de façon très intense sur la question des privilèges. Là, dehors, le monde part en couille. Et nous, on reste assis ici. Et je ne parle pas d'un point de vue explicitement politique, je parle... Je n'ai pas de solution à proposer. Je parle d'un point de vue existentiel et aussi, bien sûr, d'un point de vue esthétique. Je veux rappeler
l'absurdité de ce parallèle, encore et encore, à travers différents moyens. Je suis désormais à la recherche d'une forme nouvelle. Ça a l'air vraiment bien. Je trouve aussi. Par rapport à ça, j'ai immédiatement plein d'associations en tête. J'ai plein d'images en tête. Et si on faisait une co-recherche? En équipe, on avancerait plus vite. Vous pourrez en discuter lors de votre prochaine réunion dans un bar à sushi. En épluchant vos crevettes ramassées par des esclaves qui travaillent 20 heures par jour dans les fermes à crevettes en Finlande. Je trouve le thème de Sacha vraiment bien. Moi aussi. On pourrait travailler dans différentes directions. Développer à différents niveaux. On pourrait aussi tout à fait imaginer une approche interdisciplinaire. Ou avec du matériel d'archive. Le caméraman avec qui je travaille a survécu à la torture des prisons syriennes et a trouvé de super images pour transposer ça. Moi, je suis en contact avec un passionnant musicien de Bagdad qui nous ouvre des univers d'écoute totalement inouïs. Avec un téléphone qui a coûté la vie au moins 7 Congolais dans les mines de coltan, attrape-le et appelle-le. En tant qu'artiste, nous avons pour mission de nous confronter à des vérités inconfortables, Sortir de notre zone de confort nous mettre en danger, et expérimenter des situations limites, qu'elles soient intellectuelles, nous confronter à nos propres démons, sexuelles, émotionnels, et rendre cette expérience accessible aux spectateurs. Avec un gramme de coke dans le nez, pour laquelle 7 paysans ont été décapités et 7 filles mutilées. N'importe qui peut demander une subvention pour un projet culturel avec des réfugiés. Tu fais chier. Ah, je pensais que tu devais m'impliquer. Belle couleur, ça te va bien. Merci. C'est la vie aussi de l'orang-outan. Brûlé vive lorsque son biotope a été brûlé pour le défrichement pour faire de l'huile de palme pour la fabrication de ton rouge à lèvres. Agnès! Quoi? Le monde part en couille. Et nous, on fait rien? Je pensais ça plutôt de façon autocritique, pas comme une massue pour assommer les autres. Mais c'est difficile d'être autocritique quand on se croise sur tout. Toi, blanc comme neige, ou quoi? Toi, seulement café équitable et coton incontestable d'un point de vue éthique. Ou quoi? Et jamais prendre dans le dos de quelqu'un que tu nous dirais potion de passe. Ou quoi? Mais pourtant ici... Oh! Smartphone! Tiens donc! Ce n'est pas un smartphone, c'est un Fairphone. Ah-ha. Ce téléphone n'a fait souffrir personne. Les employés étaient bien payés. Les chaînes de montage étaient vérifiées. Agnès! Ouais. Regardez sur qui je suis tombée sur mon chemin! Quel événement de merde! Innommable! Oh, une torture pour les yeux et les oreilles! Tu as fait si bien de monter l'alcool! Et vous savez qui a fait le discours d'ouverture? Kruger! Précisément, Kruger! Oh, mais Walter ne sait pas non plus s'arrêter. Terrible! Mais rien par rapport à la Yantaise! Et là, Ehrenfeld Jacobson dans sa doudoune toute tachée. Oh, le grand Wyszynski! Oh, mais le pire et de loin, c'était... Kruger! Et ce vieux rabacheur de Mikinch? Oh mon Dieu, il m'a rabattu les oreilles. Qu'est-ce qu'il pue l'alcool? Oh, et il sort tout juste de la clinique. Humerman était là aussi. Humerman. Oh, mon Dieu. Humerman, zone à talent limité. Et Rogers, le dinosaure de la presse écrite. Berra, une fois de plus, il s'était coupable, couper les poils d'une nuit.